Et donc Winnie, d'habitude, elle n'a que moi qui vient pour s'occuper de ses pieds. Là, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Il y a déjà un groupe qui est venu ce matin, donc c'est pour ça que vous voyez, il y a déjà un pied qui a été ferré parce que je leur ai montré comment ça se déroulait. Mais je vous ai réservé un autre pied, comme ça je peux vous expliquer mon métier. Donc je vais enlever l'ancien fer qui est usé. Donc en fait, le sabot, il faut savoir qu'il y a une partie vive qui est donc sensible. Hein, tout ici. Ici, si je mettais des clous, il y aurait du sang et le cheval, il pèterait en l'air, il aurait très mal. Ce n'est peut-être pas mon premier choix, ce métier, mais l'orientation c'était dans mon orientation. Donc à la base, je voulais être infirmier en pédiatrie. Et après avoir terminé mes études, on m'a proposé un job dans ce milieu-là. Donc comme j'ai fait technique de l'enfance, et donc j'ai accepté ce job pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Et ça m'a plu, donc j'ai renoncé au fait de reprendre des études, d'être infirmier, et j'ai continué comme puériculteur. Moi je voulais déjà travailler avec les enfants, et donc le choix dans un premier temps le plus technique pour connaître le métier, c'était la puériculture. Donc être vraiment en contact avec l'enfant. Dans les autres domaines, comme un site maternel, on est en contact, mais c'est un contact différemment, c'est un contact d'apprentissage, tandis qu'ici c'est plus un contact social et d'évolution de l'enfant au niveau du développement moteur et de tout ce qui est quand il est tout petit. Mais moi je voulais aussi tout petit, donc je suis encore puériculteur, mais j'ai d'autres responsabilités en plus, comme responsable santé, hygiène, et responsable de la facturation générale. Donc j'ai d'autres responsabilités sur le côté, en même temps d'exercer ce métier. Les parents sont-ils parfois réticents à l'idée de vous laisser leur enfant? Non. J'ai eu une fois un parent, mais ça date d'il y a 4-5 ans, un parent qui ne voulait pas mettre son enfant dans la crèche tant que j'étais là. Et donc la direction lui a répondu, on ne changera pas nos pratiques parce que c'est quelqu'un de bien, et c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de choses, de différentes. Je suis un simple agent pénitentiaire, donc je suis tout en bas de la ligne, sauf que j'ai une deuxième étoile, donc ça veut dire que j'ai dépassé mes 4 ans de carrière. Moi, je n'ai pas encore fait le choix de devenir chef quartier ou de monter de grade parce que je me sens bien dans le rôle d'agent pénitentiaire pour le moment, qui est tout à fait différent du chef quartier ou du rôle que monsieur a, où effectivement il est Dieu et il doit être multifonctionnel et diversifié. Et moi, je cherche d'abord ma profession. L'objectif, c'était le contact social en direct avec eux. Et donc, je conserve pour le moment cette profession-là et ce grade-là. Enfin, c'est pas trop difficile quand vous devez parler à un détenu? Tout est difficile. Moi, j'ai fait le choix, en fait, j'ai eu l'opportunité pendant mes stages de voir le quartier femmes où monsieur travaille, de voir centre ouvert avec des jeunes et de pouvoir travailler en maison de peine où je suis maintenant avec des condamnés qui sont là pour 5, 10, 15, 20 ans en perpétuité. Et j'ai choisi, j'ai eu la chance, parce que j'ai bien travaillé pendant mon stage, de pouvoir choisir où j'allais et de pouvoir choisir la maison de peine avec les condamnés. Donc c'est un choix, et quand on fait un choix, en général, on le vit positivement. Ça ne veut pas dire que le choix est facile. C'est clair qu'être face à un être humain, homme, qui est beaucoup plus fort que vous et qui n'est pas content parce que vous lui dites non, ça n'est pas toujours facile. Mais c'est un choix que j'ai fait moi, donc je le vis bien. Pourquoi ce choix pourquoi ce métier en fait? Ça vous est venu comment? Parce que j'ai eu des métiers différents, mais toujours à vocation sociale, où j'adore le travail en équipe, où je recherche l'investissement social fort. Comment vos proches ont réagi avec votre métier? Très difficilement. Ils ont eu très peur pour moi, particulièrement mon fils, puisque j'élève un enfant seul qui va avoir 20 ans. Parce que pour lui, c'était du danger, pour mes parents aussi. Mais à côté de ça, tout le monde connaît ma force et tout le monde connaît ma volonté de recherche et d'avancement et de toujours vouloir évoluer et connaître autre chose et apprendre. Et donc, fatalement, ça correspondait à mon caractère. Et donc, de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Donc, les 2 premiers clous sont très importants puisque c'est ce moment-là où je vais vraiment fixer mon fer.
Et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que vous venez de voir. Est-ce que votre métier vous plaît? Alors oui, forcément, enfin, vous pouvez le constater, le cadre est assez sympathique, il y a un magnifique soleil, de la verdure, des petits oiseaux qui chantent. Théoriquement, je serai toute seule avec Winnie, hein, je n'aurai pas tout le groupe là. Donc oui, c'est clair que c'est un métier très agréable. Votre métier n'est-il pas trop fatigant physiquement? Alors, vous devez bien vous douter quand même que c'est pas forcément de tout repos. Bon, bien entendu, on a une certaine habitude, des gestes. C'est clair que si je vous demande de prendre les 4 pieds, au 4e, à mon avis, vous aurez déjà du mal à rester plié en deux, etc. Bon, c'est un entraînement. Quand j'ai commencé mon apprentissage, les premières semaines, j'en pouvais plus quand je rentrais le soir. Mais on se muscle très vite. Et puis, c'est comme n'importe quelle activité physique. Évidemment, ça doit s'entretenir, mais il n'y a pas de souci de ce côté-là. Quelle a été la réaction de votre entourage? Alors, mon entourage, il est assez ouvert, il n'y a pas de souci. Et ils savaient que j'étais passionnée par les chevaux. Non, ça n'a pas choqué. Ils avaient juste peur sur le long terme. Est-ce que j'allais tenir le coup? Est-ce que j'allais pas avoir des problèmes de dos, etc. Je suis passé de général à mécanique. Donc déjà, ça a été c'est totalement différent. Puis de passer de mécanique à agriculture, c'est encore plus différent. Je me posais des questions par rapport à savoir si c'était le bon choix ou non. Mais j'ai foncé parce que je me suis dit oui, c'est le bon choix, c'est ce que je veux faire. Dans ton propre entourage, il y a des réflexions de la part de copains qui seraient... Ouais, j'ai perdu entre parenthèses des amis, mais il y a longtemps, à force d'avoir toujours des critiques ou des blagues déplacées. Donc moi, ça ne m'intéressait pas. Donc, Il y a des gens qui n'ont pas compris oui, ton oui, choix. Ah oui, encore même si c'est il y a 9-10 ans, oui, moi je passe au-dessus de ça parce que bon, si on doit se braquer chaque fois, on ne fait plus rien. Est-ce que vous, maintenant qui avez vu que je mesure qu'1,57 m, que je suis une femme, que je suis une mère de famille, donc que j'ai une vie active à l'extérieur, qu'est-ce que vous pensez du fait que je suis une femme qui travaille en prison? C'est courageux. Et vous vous sentiriez capable d'avoir un métier comme ça, avec un bon investissement? Pourquoi? On a la peur. La peur. Mais en même temps, on est en social, donc le but, c'est pas de juger les gens sur leur métier, sur leur apparence ou sur leur culture. Nous, notre but, c'est d'ouvrir les yeux et de plus voir la personne et pas l'extérieur. Oui, tout à fait, mais moi j'ai fait comme vous, j'ai fait 4 ans d'humanité générale sociale pour arriver à ceci. Donc voilà, je pense que tout métier à vocation sociale, c'est ce que vous avez choisi pour le moment. Donc il faut bien que vous compreniez que la capacité, donc que vous soyez policier, que vous soyez pompier, tous ces métiers qui sont atypiques, agents pénitentiaires, il faut enlever de sa tête que la femme n'est pas capable de, ou que la femme n'y a pas sa place. Et donc jamais se dire je ne le fais pas parce que je n'en serai pas capable. Bon, on a l'opportunité dans sa vie d'essayer, c'est ce que j'ai fait. Et de voir d'abord si on avait les capacités et que l'autre acceptait, puisqu'on est jugé, qu'on est testé et qu'on a des examens. Et puis après, se sentir soi-même et voir comment on sent les choses. Donc c'est très important à votre âge de ne pas se limiter dans un avenir et de se dire j'ai été élevée, je ne suis une fille et je ne suis capable que de ça. Ça, je pense que c'est très important. Je vais être cru dans ce que je vais dire, mais je le vis moi depuis 20 ans. Il y a des femmes qui ont plus de cru que les hommes. C'est peut-être un langage cru, mais c'est comme ça. Vous avez des collègues qui sont baraquis, qui ont des bazars, qui assez à peine s'ils ne tremblent pas face à une situation, et vous avez une toute petite dame comme Madame Blodjo qui vient se mettre au milieu et qui dit « je vais gérer ». À mon avis, ça ne doit pas être facile d'être agent pénitentiaire, pompier, etc. Ça doit être, par rapport aux hommes, se faire un peu charrier, parce que un homme, on dit toujours que c'est plus fort qu'une femme, mais c'est pas parce qu'un homme est plus fort qu'une femme qu'on peut pas y arriver non plus. Et c'est quelque chose qui doit... Enfin, pour une femme, on doit se sentir fier quand on fait ce genre de métier et qu'on voit qu'on peut y arriver aussi, qu'on n'est pas aussi faible que les hommes, comme ils disent. On est pareil. Personnellement, moi, avant, je voulais faire pompier, donc c'est un métier qui est assez physique. Mais je me suis rétractée. On se dit, non, je vais pas y arriver. Je ne saurais pas le faire, je ne vais pas y arriver. Parce qu'à cause de tous ces stéréotypes-là, on dit t'es moins forte, donc je suis moins forte, je ne vais pas y arriver. Je ne saurais pas.
S'il y a plusieurs détenus, mais des grands balèzes ou même des petits, mais c'est des hommes, quoi. Donc un homme, bah, pour la logique de tout le monde, bah, un homme a toujours plus de force qu'une femme. Donc on se dira toujours, elle va être coincée entre deux mecs et elle va pas savoir quoi faire, donc elle ne saura pas se défendre. Enfin, c'est la première fois qu'on voit une femme qui fait gardienne de prison. Donc c'est un peu impressionnant pour nous, enfin surtout pour moi, parce que voilà, j'ai jamais vu vraiment une femme gardienne de prison. Moi j'avais plus la vision des choses d'un homme, et jamais de voir quelqu'un d'autre qu'un homme, quoi. C'est voir comme elle est petite, qu'elle n'a pas vraiment de la force physique, et que dans sa tête, c'est extra. On est content pour elle parce qu'on sait bien qu'elle est courageuse et qu'elle peut y arriver. La femme agent policière a été super courageuse pour ce métier. Et franchement, malgré qu'on juge vite les femmes en disant qu'elles savent rien faire, elle a beaucoup de courage. Et quand j'arrive, les pieds sont longs, les fers tout usés, je repars, il y a des beaux petits pieds, des fers brillants. Enfin, voilà, ça c'est l'exemple pour la maréchalerie, mais dans chaque métier, je pense qu'il y a le plaisir de voir apparaître grâce à ses mains quelque chose qui se construit comme ça. Et c'est un métier que vous connaissiez? Vous aviez déjà vu Oui. Moi non. Vous saviez que ça existait, qu'on faisait quelque chose au sabot des chevaux? C'est vrai qu'au départ c'est un métier d'homme, faut être fort quoi. Et faut vraiment avoir de la passion quoi pour vraiment percer dedans alors qu'on est une femme. Et ces vieux jeux, ouais, d'avoir des stéréotypes comme quoi l'homme pourrait pas faire péricultrice ou femme pourrait pas faire maréchal, ces vieux jeux. Maintenant, il y a une nouvelle génération, comme maintenant ici tout le monde dit qu'un homme pourrait faire péricultrice et qu'une femme pourrait faire maréchal ferrant. Moi, si je devrais me marier avec une maréchal ferrant, c'est quelque chose de... c'est étrange. Mais après, si on s'aime, quoi, si c'est ma femme, pourquoi pas? Si je devais me marier avec une garagiste, ça irait. C'est pas le métier qui fait la relation. Donc si on s'aime, ça va. Moi, je trouve que ça soit homme ou femme, pour moi, il n'y a pas de différence du moment qu'elle sait le pratiquer et qu'elle sait, elle sait faire son métier, c'est ce qui compte. Donc pour moi, les deux, ça va quoi.